la chose qui touche le cœur des dieux. Eh bien, salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Octavie Royal Kiala Mumbai. Et si vous n'êtes pas encore parmi mes abonnés, je vous demande de pouvoir vous abonner rapidement. Merci beaucoup, Dieu vous bénisse. Comme je disais, la chose qui touche le cœur des dieux. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la chose la plus importante, la chose qui fait que Dieu puisse jeter ses regards sur vous, la chose qui fera que Dieu puisse vous récompenser, la chose qui fera que Dieu puisse vous faire tant de bien, et je vais vraiment vous expliquer en détail cette chose. Je ne parle pas de choses, mais je parle d'une seule chose, et alors garde le calme. Tu vas découvrir cette chose, et c'est la meilleure chose que tu dois avoir dans ta vie pour que Dieu puisse exaucer ta prière. Sans plus tarder, comme je disais, je vais rapidement vous parler de cette chose. Pour comprendre cette chose qui touche les cœurs des dieux, nous devons rapidement prendre nos Bibles. Comme je disais, si tu es réellement l'enfant de Dieu, tu aimeras la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Allons-y dans les livres de Matthieu. La Bible nous dit dans les livres de Matthieu au chapitre 9, je vais lire le 22e verset. Je pense que je vais commencer à partir du 22e jusqu'au 23e verset. La Bible nous dit ceci. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. La Bible nous parle d'une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Cette femme ne se focalisait pas sur ses 12 ans de souffrance. Cette femme s'est focalisée plutôt sur sa guérison. 12 ans de souffrance. Mais ce qui préoccupait plus cette femme, c'était sa guérison. Ce n'était pas sa souffrance. Elle cherchait comment faire pour qu'elle soit guérie. Elle cherchait sa guérison. Elle ne demandait pas si cette souffrance pourrait prendre encore des années, si cette souffrance pourrait continuer comme ça jusqu'à la fin de sa vie, ou soit si cette souffrance va seulement s'arrêter dans ses 12e années. Mais elle, ce qu'elle cherchait, c'était sa guérison. Toi, dans ta douleur, qu'est-ce que tu cherches? Dans tes souffrances, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à savoir la cause de cette douleur, tu cherches à savoir la source de cette souffrance, ou tu cherches à ce que Dieu puisse te guérir. Il faut chercher la guérison. Ce n'est pas vraiment important de chercher la cause de nos souffrances. Ce n'est pas vraiment important de passer le temps pour fouiller sur les gens ou pour soupçonner les gens en disant que je pense que ces gens ici, ce sont des personnes qui ont causé ma souffrance. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas mal. Tu peux connaître. Mais ce n'est pas ça vraiment ce qui compte.
Ce qui compte quand tu es dans une souffrance, c'est la délivrance, c'est la guérison. C'est ce qui compte plus. C'était le cas pour cette femme. Elle ne s'est focalisée pas sur ses 2 ans de souffrance, plutôt qu'à sa guérison. Elle, tout ce qu'elle voulait, elle cherchait sa guérison. Et alors, la chose dont je disais que je veux vous parler, la seule chose que Dieu fera que ta prière soit exaucée, la seule chose qui touche le cœur de Dieu, c'est la foi. Oui, rien que la foi. C'est la foi. Rien que la foi. La foi de cette femme avait produit des miracles. Cette femme avait foi. Elle se disait en elle-même, il suffit seulement que je touche son vêtement, je serai guérie. C'était la foi. Elle ne s'attendait pas que Jésus puisse prier pour elle, que Jésus puisse imposer ses mains sur elle. Mais elle disait, si seulement j'ai l'occasion de pouvoir toucher son habit, si seulement je touche son vêtement. Ce n'est pas Jésus qui lui avait dit, si tu touches mon vêtement, tu seras guéri. Mais par elle-même, elle a eu l'idée de faire quelque chose. Elle a dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Il faut chercher des stratégies pour sortir de ta souffrance. Cette femme avait une stratégie. Elle avait seulement touché les vêtements de Jésus. Elle avait eu l'idée de faire quelque chose pour sa guérison. Et cette idée était accompagnée d'une foi ferme. La foi marche avec des gestes, avec des actes, avec des actions. Tu peux avoir foi en Dieu, mais si tu ne fais pas quelque chose qui va accompagner cette foi, tu seras peut-être déçu. Cette femme pourrait se dire, il suffit seulement que je voie même Jésus de loin, je serai guérie. Mais elle s'est dit, je dois faire quelque chose. Voir Jésus ne suffit pas. Il faut que je fasse quelque chose. Je dois seulement toucher à son vêtement et je serai guérie. Elle n'avait pas dit que peut-être je serai guérie. Elle avait dit, je serai guérie. Elle proclamait déjà sa guérison. Elle proclamait sa guérison. Cette chose qui avait fait que cette femme soit guérie, c'était la foi. Elle avait une foi ferme et elle disait en elle-même, cette fois, je dois faire quelque chose pour que cette foi soit en action. Je dois toucher son vêtement. Elle avait touché les vêtements de Jésus. Peut-être pour toi, ta façon de toucher les vêtements de Jésus, c'est de prier, de faire des prières sincères, avec une foi ferme. Cette femme avait touché les vêtements de Jésus. Toi, peut-être, tu ne vois pas Jésus. Tu ne sais pas comment toucher les vêtements de Jésus parce que tu ne le vois pas. Parce que Jésus, le Jésus que tu vois maintenant, tu ne le vois que quand tu pries dans ton esprit, car Dieu est esprit. Mais cette femme avait eu l'occasion de pouvoir voir Jésus. Mais elle avait dit en elle-même, voir Jésus ne suffit pas, je dois toucher son vêtement. Toi, peut-être, tu ne vas pas voir Jésus. Tu ne sais pas toucher les vêtements de Jésus. Mais ta façon de toucher les vêtements plutôt de Jésus,
c'est la prière. En priant, tu vas toucher les vêtements de Jésus. Et quand tu touches les vêtements de Jésus, tu les touches avec une foi ferme. C'est alors que tu seras guéri. Peu importe la situation qui te complique. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Cette femme cherchait sa guérison. Elle avait fait 12 ans dans cette même souffrance. La perte de sang pendant 12 ans, ce n'est pas quelque chose que toi et moi, nous allons accepter ou supporter. Cette femme supportait ça malgré elle. Mais elle disait, ce que je veux, c'est la guérison. Comme j'ai vu Jésus, je vais toucher son vêtement. Toi aussi, tu veux la guérison. Et alors, tu ne peux que voir Jésus dans ta prière. Prie. En priant, il faut garder la foi. C'est cette foi qui fera que tu puisses toucher les vêtements de Jésus. Même si physiquement, tu ne vas pas voir les vêtements de Jésus. Mais spirituellement, tu seras capable de voir les vêtements de Jésus et de les toucher. Et quand tu touches les vêtements de Jésus, tu dois confesser dans ton cœur que les vêtements de Jésus que je suis en train de toucher en ces moments va faire quelque chose dans ma vie. Je serai guéri. Fais une prière sincère, prie de tout ton cœur, touche les vêtements de Jésus. Quand tu vas fermer tes yeux, quand tu seras en prière, tu verras les vêtements de Jésus. Jésus va permettre à ce que tu le voies et profite pour toucher son vêtement. Et quand tu vas toucher son vêtement, il faut toucher ses vêtements avec une foi. C'est la foi qui touche les cœurs des dieux. La foi n'a pas besoin de logique. Plutôt, elle a besoin de courage, de la motivation et des pensées positives. Il faut avoir le courage. La foi a besoin de courage. Cette femme avait du courage en elle. Pour aller toucher l'habit de quelqu'un, il faut être courageux. Cette femme était courageuse. Elle voulait de sa guérison. Quand tu veux de quelque chose, tu ne vas pas regarder à côté qui te regarde. Qu'est-ce que les gens vont dire? Tu dois toujours avoir des pensées positives. Cette femme avait des pensées positives. Elle disait en elle-même, en touchant l'habit de Jésus, je serai guérie. Et elle ne se posait pas ce genre de questions en disant, et si je touchais l'habit de Jésus, qu'est-ce que les gens diront? Et si les gens me voyaient? Elle ne pensait pas aux hommes. Elle ne pensait pas à ce que les hommes diront d'elle. Mais elle pensait de sa guérison. Pense d'essayer des choses qui sont essentielles. Pense à des choses positives. Ne regarde pas les gens. Tu veux faire quelque chose dans la vie, tu commences à regarder aux gens en disant qu'est-ce que les gens diront, qu'est-ce qu'ils penseront de moi. Comment ils vont interpréter ça? Si cette femme s'était mise seulement en se posant ces genres de questions, elle n'allait même pas avoir du courage pour toucher l'habit de Jésus. Parce qu'en ces moments-là, c'est les pensées négatives qui allaient venir envahir toutes ces pensées. Mais elle ne pensait pas aux hommes. Elle pensait juste à sa guérison. Pense à de bonnes choses. Pense à des choses qui vont t'amener, qui vont te pousser de pouvoir aller de l'avant. Ne pense pas aux choses négatives. Ne pense pas à ce que les hommes diront. Pense à ce que tu veux faire.
Pense à l'action que tu dois faire pour aller de l'avant. Sois comme cette femme. Elle avait juste besoin de sa guérison. Cette femme n'avait pas programmé sa guérison. Elle n'avait pas planifié sa guérison en disant qu'aujourd'hui, je vais aller me voir avec Jésus. Elle n'avait pas de rendez-vous avec Jésus. Elle avait aucun rendez-vous avec Jésus. Par contre, elle avait vachement saisi l'opportunité. Vous voyez ça? Il faut savoir saisir des opportunités. Lisons le 18e verset. Vous allez comprendre. La Bible nous dit ceci. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui le main et elle vivra. Vous voyez, il y avait un monsieur qui était venu demander à Jésus de pouvoir venir prier pour sa fille qui était morte. Il avait sa fille et du coup, comme ça, sa fille était morte. Et il avait sa fille, disons, comme je disais, il avait sa fille était morte et il cherchait que Jésus puisse prier pour sa fille. Et Jésus s'éleva et les suivit avec ses disciples. Ça, c'est le 19e verset. Après, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se tourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Comprenez ça. Il faut savoir saisir des opportunités. Cette femme n'avait pas de rendez-vous avec Jésus. Jésus partait pour guérir, pour ressusciter cette fille qui était morte. Mais cette femme, quand elle a vu Jésus, elle s'est dit en elle-même, c'est Jésus ici, vais aller guérir, vais aller ressusciter cette fille qui est morte. C'est Jésus ici, n'a pas de rendez-vous avec moi. Mais je sais que c'est lui qui guérit. Et alors, comme je l'ai vu, je vais toucher son vêtement et je serai guérie. Cette femme avait seulement saisi l'opportunité. Elle n'avait pas de rendez-vous avec Jésus. Jésus ne cherchait même pas si elle était quelque part. Jésus était en train d'aller guérir, d'aller ressusciter cette fille qui était morte. Mais cette femme, quand elle a vu Jésus, elle a dit aujourd'hui, je ne ferai pas passer cette opportunité comme ça. Je vois Jésus comme ça. Je ne peux pas faire comme si Jésus n'était pas passé devant mes yeux. Jésus ne peut pas passer inaperçu. Quelque chose doit se faire maintenant. Je dois toucher son vêtement. Elle avait saisi cette opportunité. Toi aussi, il faut savoir saisir des opportunités qui se présentent devant toi. Cette femme avait saisi cette opportunité. Sa bénédiction n'était pas planifiée. C'est juste son esprit était éveillé. Elle a dit, je vais toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus ne venait pas chez elle, mais elle avait saisi l'opportunité.
toute chose qui se présente devant toi, il faut la prendre comme une opportunité. Toute situation qui se présente devant toi, peu importe la situation qui se présentera dans ta vie, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut trouver ça une occasion où tu peux faire quelque chose, où tu peux sortir quelque chose de bon dans ça. Cette femme avait saisi l'opportunité. Cette femme avait foi en elle. Elle avait dit, si je touche seulement son habit, je serai guérie. Quand tu fais quelque chose, il faut la faire avec foi. Il faut avoir la détermination. Il faut avoir la foi. Il ne faut pas faire de choses comme si tu étais en train d'essayer. Quand tu fais quelque chose, il faut être convaincu que cette chose va marcher. Ce qui fera que cette chose puisse marcher, c'est la foi. C'est la foi que tu vas mettre dans cette chose. Cette femme était guérie parce qu'elle avait la foi. Puisque Jésus même avait dit, ta foi t'a sauvé. Tu es guéri à cause de ta foi. Toi aussi, pour sortir de cette situation, tu as besoin de la foi. Tu sais que Jésus guérit. Tu sais que Dieu est capable de tout. Mais est-ce que tu as la foi? Il faut avoir la foi. La seule chose dont je voulais te parler dans cette vidéo, que tu dois vraiment avoir pour toucher les cœurs de Jésus, pour toucher les cœurs de ton Dieu, c'est la foi. Merci de m'avoir suivi. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager, de laisser vos gentils commentaires. Et surtout, si tu n'es pas encore parmi mes abonnés, n'oublie pas, fais-le rapidement. Abonne-toi. Dieu vous bénisse.